C'est compliqué d'augmenter le niveau d'alerte dans un aéroport américain étant donné qu'on est quasiment en alerte terroriste depuis le 11 septembre 2001 ici aux États-Unis. Mais les niveaux d'alerte ont été augmentés. Ici à Washington, par exemple, un périmètre de sécurité supplémentaire a été établi autour de la Maison-Blanche. L'avenue Pennsylvania qui passe devant la Maison-Blanche, qui est ouverte aux piétons notamment, a été complètement fermée. Les piétons n'avaient plus le droit d'y passer. C'est les services secrets qui ont décidé cela pour donner un peu plus de sécurité encore à la Maison-Blanche. Et puis à Boston même, bien sûr, des matchs de sport vont être annulés pour demain. Pas de grands rassemblements publics. Les matchs de NBA, par exemple, seront annulés. La police sera déployée de manière assez massive à travers Boston. Et il y aura des fouilles, prévient-on déjà, des fouilles de sacs, notamment dans le métro, avec des patrouilles de police spéciales. Parlons peut-être de l'aspect politique, Stanislas. On a vu les minutes de silence au Congrès. Pour l'instant, c'est plutôt l'union sacrée, hein. Oui, c'est l'union sacrée. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste de cette ampleur sur le sol américain depuis le 11 septembre 2001. Donc vraiment, les politiques qui sont souvent très divisés se tiennent la main en ce moment. Barack Obama et John Boehner, son principal opposant républicain, se sont parlé longuement au téléphone. John Boehner a ordonné que le drapeau du Congrès soit mis en berne. Les deux chambres du Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants, ont fait une minute de silence. Il y a vraiment, pour l'instant, on n'entend aucune voix discordante, bien sûr, pour cette union sacrée autour de ce qui s'est passé à Boston.